Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vous accueillons avec bonheur et vous encourageons à bien suivre ce PMV, petit message de vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. L'inquiétude d'incrédulité de Pierre. Alléluia. Vous savez, nos inquiétudes, bibliquement parlant, viennent de notre incrédulité. Les inquiétudes naissent des soucis et les soucis aussi naissent des inquiétudes. Et la Bible dit de ne pas nous inquiéter de rien. Parce que l'inquiétude vient de la dépendance de soi-même. C'est du moment où l'on ne dépend pas de Dieu que vient l'inquiétude et les soucis. Nous commençons avec Marc chapitre 13 et le verset 11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Amen. Beaucoup de chrétiens, et je ne fais pas exception, sont sans le savoir incrédules. Et notre incrédulité se révèle par nos inquiétudes. C'est ce qui nous amène à prendre l'apôtre Pierre aujourd'hui pour un exemple dans ce PMV. Maintenant, nous allons dans Matthieu, qui est le texte proprement dit, Matthieu chapitre 19, et je lis le verset 27. Verset 27. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Alléluia. Ça, c'est une question qui révèle le sentiment de peur de l'apôtre Paul, de l'apôtre, s'il vous plaît, de l'apôtre Pierre, autant pour moi. Ce n'est pas une question de quelqu'un qui veut connaître pour évoluer dans la vie ou dans sa carrière. C'est plutôt la question de celui qui ne croit pas au Seigneur. C'est la question de celui qui a des doutes au sujet des paroles et des promesses de Christ. C'est la question de quelqu'un qui a peur de son lendemain et qui tremble. Seigneur, voici, nous avons tout quitté. Notre métier, nous avons quitté. Et ce que nous mangeons, nous avons quitté. Nos maisons, nos femmes et nos enfants. Nous ne sommes plus à rien et rien n'est plus à nous. Nous ne sommes plus pour le monde et pour ses richesses. Et le monde, avec ses richesses, ne sont plus pour nous. Qu'en sera-t-il pour nous? Que deviendrons-nous? Que deviendront nos enfants? Voyez-vous, cette pensée est purement contraire à la volonté de Dieu et aussi à la volonté, aussi à la vie de foi en Jésus-Christ. Au sujet de tout ça là, au sujet de l'inquiétude, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Premièrement, Matthieu chapitre 6 et le verset 25. Matthieu chapitre 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Voyez, cette recommandation relève de la foi que nous devons avoir en Jésus-Christ et, n'est-ce pas, en sa parole. Nous devons regarder Jésus et voir en lui le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Regardez en lui, n'est-ce pas, celui qui ne peut pas mentir dans ses promesses. Il veut nous dire de croire seulement en lui. C'est lui-même qui s'occupe de nous sans aucune autorisation de quelqu'un. C'est vrai. Jean chapitre 14 et le verset 1. Et le verset 1. Jean chapitre 14 et le verset 1. Je suis ici déjà au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Vous voyez, point ici ou bien point là veut dire aucunement pas. En rien et pour rien que votre cœur ne se trouble pas. Je reprends. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Praise the Lord. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi aussi. C'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ
et la foi en la parole de promesse qui dévalorise toutes, n'est-ce pas, les causes et raisons pouvant susciter des inquiétudes en nous. Vous savez, des 12 premiers apôtres du Seigneur, c'est Pierre qui est lié par l'inquiétude. Et c'est l'inquiétude qui engendre la peur et le doute. Et finalement, cela conduit à n'importe quel péché. C'est ce qui était arrivé à Pierre d'abord et après aussi aux autres. Et c'est l'expérience à moi aussi personnellement. Jean chapitre 21. Je vous montre les versets 2 et 3. Jean chapitre 21. Suivez-moi les versets 2 et 3. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alléluia. Ça, c'est là la conséquence qui provient finalement de la non-croyance en Dieu. Le Seigneur avait déjà interdit à Pierre d'aller encore sur la mer pour pêcher les poissons. C'est de cela qu'il vivait en réalité. Pierre, il vivait de cela. Mais Jésus lui dit, n'y va plus. Je m'occuperai moi-même de toi. À lui, n'est-ce pas, Jésus-Christ disait, l'ouvrier mérite son salaire. Le Seigneur le lui avait pourtant prouvé par des miracles afin que Pierre puisse croire en lui. Et pour, n'est-ce pas, et pour pouvoir se débarrasser du lien de l'inquiétude, du lien du souci de la vie. Malgré cela, Pierre doute toujours de la véracité et de la fidélité du Seigneur. Comment Jésus leur avait-il prouvé sa fidélité? Luc chapitre 22 et le verset 35e. Luc chapitre 22 et le verset 35e. Vous êtes là avec moi? Verset 35. Oui, le verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Praise the Lord. Alléluia. Jésus leur prouvait par là que lui-même se chargera d'eux et prendra lui-même soin d'eux jusqu'à la fin de leur vie. Jésus prendra lui-même soin de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs parents et de tout ce qui les concerne. Il ne reste qu'à Pierre de croire en Dieu et de croire en Jésus son Fils. Lorsque Pierre demandait ou bien posait sa question d'inquiétude, n'est-ce pas, à Jésus sur son lendemain, Jésus lui avait pourtant donné une réponse qui devait normalement le soulager. Mais hélas, le lien d'inquiétude de Pierre était dominant. Matthieu chapitre 19, d'abord le verset 27. Matthieu chapitre 19, je dis bien sûr le verset 27. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Verset 29. Voici la réponse du Seigneur n'est-ce pas, à l'inquiétude de Pierre. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Alléluia. Voilà ce qui devait vraiment normalement fortifier la croyance de Pierre en Dieu. Mais Pierre n'était pas arrivé à cette hauteur pendant ses premiers jours de conversion. Et il aimait bien sûr le Seigneur, mais était encore lié par les soucis de la vie. Que mangerai-je? Que boirai-je? De quoi serai-je vêtu? Ne dois-je pas aussi construire une maison? Effectivement, ce sont des réalités de la vie. Mais
Mais n'est-ce pas, écoutez ce que le Seigneur lui dit. Dit n'est-ce pas, répond et à Pierre et à tout le monde. Luc chapitre 12, à partir du verset 24. Luc chapitre 12, à partir du verset 24 jusqu'à 31. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Au point où vous et moi sommes arrivés, nous avons besoin plutôt de croire en Dieu et de nous confier en lui. Nous n'arriverons à rien si ce n'est pas ce que lui-même réalise, c'est-à-dire ce que Dieu même réalise pour nous. Santé, guérison, mariage, enfants, demeure, etc. Beaucoup de gens s'étonnent au sujet de la femme que j'ai épousée. Des gens me demandent ouvertement ceci. Comment as-tu pu, vu ton âge et ta situation financière, comment as-tu pu trouver une jeune fille fraîche et vierge, amoureuse de toi de la sorte, supportant librement et avec joie, n'est-ce pas, avec toi les épreuves de ta vie? En vérité, je ne peux rien répondre à personne parce que rien ne dépendait ni de moi ni d'elle. Ce qui nous concerne prioritairement est de chercher le royaume de Dieu. Jésus dit, ce que vous avez besoin, votre besoin là, le Père le sait. Alléluia. Alors, ayez confiance en Dieu, relaxez-vous en Christ, croyez en lui, débarrassez-vous des inquiétudes, sinon vous échouerez comme Pierre dans sa nuit d'inquiétude sur la mer. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez le plus vite possible ce petit message de vie pour la gloire de Dieu. Et je suis Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.